La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Mais l'entrevue que je viens de faire, là, on devrait te le dire, de porter attention parce que là, c'est des mesures qu'on demande aux agents de probation, puis c'est un sujet qu'on aborde, toi et moi. Et là, tu aurais des criminels qui seraient évalués par des stagiaires ou des étudiants. Il y aurait des rencontres au mois au lieu d'avoir des rencontres aux 2 semaines. Écoute, c'est des mesures là, où tu dis, attendez une seconde, qui fait le suivi? Mais moi, qu'ils soient évalués, par exemple, par des stagiaires, les stagiaires, il faut qu'ils commencent quelque part pour se faire de l'expérience. Ouais. Mais tu sais, je dis ça comme ça, sauf que, non, ça va pas. Puis les sujets dont je vais te parler, ça donne pas confiance envers le système. Stéphanie, elle me disait, je l'avais pas vu dans le Globe and Mail, 10 000 cas cette année d'arrêt Jordan. 10 000? Une agression sexuelle sur 8, les accusations sont tombées à cause de l'arrêt Jordan. Puis quand tu sais que c'est 1 sur 10 qui dénonce... Mais ça veut dire c'est 10 000 présumés, là, criminels? Présumés. Sauf qu'il y a quand même, il y avait des preuves suffisantes pour que... Aller en procès. C'est ça, des accusations soient portées. Mais qui se retrouvent dans la rue, parmi nous. Arrêt Jordan. Pas de prison pour avoir battu un bon Samaritain. Une histoire qui va te redonner confiance envers le système de justice. C'est fin de prendre soin de moi. Ça nous est rapporté par le collègue Michael Nguyen dans le Journal de Montréal. On est en octobre 2023, Benoît. Il y a un monsieur, c'est un ingénieur de 68 ans. Lui, il s'en va en voiture à l'aéroport de Montréal pour aller rejoindre son épouse. Il y a un vol, là, il va rejoindre son épouse dans l'Ouest canadien. Mais sur sa route, il croise un jeune homme de 21 ans qui a l'air en difficulté. Monsieur, c'est un bon monsieur. Il s'arrête pour lui dire, as-tu besoin d'aide? Monte, je vais aller te porter à un endroit où tu vas être en sécurité. Le jeune homme de 21 ans qui le fait monter, il s'appelle Alexandre Assal. Et Alexandre Assal n'est pas tant en difficulté. Il est juste en boisson. Alors, dans le véhicule, le jeune essaie de voler le téléphone cellulaire du monsieur. Le monsieur, là, il panique un peu. Il se stationne en bordure du chemin, sort de son véhicule. Alexandre Assal sort aussi de son véhicule. Et Assal se met à tapocher le monsieur. À grands coups de poing, à grands coups de pied, le monsieur tombe au sol et il continue, il s'acharne sur lui. Et il y a un chauffeur de taxi qui voit la scène, qui s'immobilise. Le chauffeur de taxi veut bien intervenir. Alexandre Assal continue de frapper le monsieur. À un moment donné, là, il finit par mettre fin au passage à tabac. Le juge, même si le juge il a dit que ces chauffeurs n'étaient pas arrivés, probablement, il est possible que la victime soit morte. Le jeune aurait pu le tuer. Le juge a dit ça, mais le juge a aussi qualifié le crime d'Alexandre Assal d'odieux, de gratuit et de brutal, mais compte tenu qu'il avait déjà passé 7 mois en détention préventive, on a jugé qu'une sentence de 11 mois à purger à la maison serait suffisante. Il a failli tuer un monsieur qui est arrêté pour l'aider. Tabassé gratuitement. Mais écoute, Benoît, il a éprouvé des remords pour ce qu'il avait fait. C'est drôle qu'ils éprouvent des remords quand ils se font pogner. Ah oui, bien. Pas avant de passer à l'acte. Puis là, après, il va aller en thérapie, gestion de la colère, ces choses-là. Mais c'est sûr, quand tu as le dos collé au mur, tu es acculé au pied du mur, tu as tout intérêt à montrer le bon côté de toi-même. Oui. Regarde. OK. Ça, c'en est un. Ouais. La prison à domicile, pour qui aussi? Pour un pédophile. Bon. Vincent Beaulieu, 61 ans, qui vient d'être condamné à 23 mois de prison à purger dans le confort de son domicile pour avoir abordé une jeune fille de 12 ans. Mais en fait, c'est pas juste ça, mais je t'explique. À l'époque, Vincent Beaulieu vient de vivre une rupture amoureuse. Il trouve ça difficile. Il trouve ça bien difficile. Alors, ce qu'il fait, c'est Avec une femme adulte? Je présume. Okay. Je présume. Alors, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va s'inscrire sur un site, le site sugardaddy.com. Sugar Daddy, où c'est des hommes matures qui échangent avec des plus jeunes femmes, donnent des cadeaux, de l'argent. Sauf que c'est pas assez pour lui. Lui, il veut transposer son monde virtuel dans la réalité. Ben oui. Fait qu'en octobre 2022, Vincent Beaulieu, il roule dans les rues de Ville-Saint-Laurent à bord de son véhicule, croise une jeune fille de 12 ans par hasard qui revient de l'école. Alors, il la klaxonne, il la regarde bien comme il faut de la tête aux pieds. La petite fille, elle, à ce moment-là,
on la comprend, elle a peur de se faire kidnapper. Alors, elle change de côté de rue. Elle va même tourner dans une autre rue. Et Vincent Beaulieu, ce qu'il fait, lui, il fait demi-tour et il continue de la suivre jusqu'à sa hauteur, baisse sa fenêtre et il lance un bout de papier sur lequel il est écrit son numéro de téléphone et avec un petit bonhomme sourire. Ben oui. Quel charmeur. Quel séducteur. Casanova. La petite fille est en panique. Elle arrive chez elle en pleurant. Elle raconte tout ça à papa et maman. Ouais. Eux autres, ils appellent la police. Et là, c'est une agente double qui arrive dans le portrait. Elle appelle Vincent Beaulieu. Et il continue de se texter, tout ça. Puis elle se fait passer pour la jeune fille. À un moment donné, Vincent Beaulieu lui envoie des photos de son pénis. Mais il sait très bien qu'il parle à une mineure. Alors, à un moment donné, il donne rendez-vous à l'agente double, en pensant que c'est la jeune fille. Il donne rendez-vous dans l'espoir d'avoir des contacts sexuels. Puis c'est clair. Alors, quand il arrive au rendez-vous, c'est les policiers qui l'attendaient. Passe les menottes à Vincent Beaulieu. Et dans la voiture de Beaulieu, les policiers ont trouvé des condoms et du lubrifiant. Alors, c'est ça. Et peut-être qu'il devrait lui laisser au moins le lubrifiant pour la prison. Oui, il va être en protection, Benoît. Tu le sais bien. Mais en cours, Vincent Beaulieu a expliqué que la chaîne avait débarqué pour lui cette journée-là. Il s'est excusé à la victime, mais aujourd'hui, la petite victime est constamment en état d'hypervigilance. Elle veut plus jamais aller au parc où elle avait l'habitude de jouer. Parce qu'elle a peur de recroiser Vincent Beaulieu, parce que Benoît, il a été en liberté durant les procédures. Hein? Ben oui. Alors, le juge a condamné... Faut pas brimer. T'es sévère. Oui. T'es sévère. Faut pas que tu brimes sa liberté. Il a le droit de se défendre. C'est la Charte des droits. Le juge a condamné Vincent Beaulieu à 23 mois à purger à domicile. Oh, le sévère, monsieur! Notamment parce que Vincent Beaulieu a toujours eu une vie rangée avant ces événements-là. Ben oui. Ben oui, toi. Puis tu veux un pédophile du jour au lendemain. Puis tu veux violer une petite fille tout à coup. Regarde, il y a eu une vie rangée. Alors, pourquoi l'envoyer en prison? Ben oui. Fait que on salue le juge. C'est toutes des bonnes décisions. Vraiment, là. Ouais. C'est toujours du travail pour rassurer la population. La justice de la rue pour un cracheur en série. Un cracheur en série. Et tu sais, on vient d'en parler. Malheureusement, quand les gens ont l'impression que les tribunaux les laissent tomber, il y en a qui vont décider de se faire justice eux-mêmes. C'est ça le danger, hein? C'est ça le danger parce que c'est pas souhaitable. Ouais. C'est ce qui est arrivé dans les derniers jours à New York. Écoute, depuis quelques semaines, il y a un homme, c'est un homme à la peau noire, puis pourquoi je le dis, c'est que ça va prendre son sens dans l'histoire. Il s'appelle Anthony Keynes. Ce qu'il fait, lui, c'est que, je le disais, depuis quelques semaines, marche dans la rue, et quand il croise une femme blanche, il va lui cracher au visage. Il s'approche très près et lui crache au visage. Il a fait ça à de multiples reprises. Il a été arrêté il y a 2 semaines. Il a comparu sous des accusations de harcèlement aggravé sur la base de la race ou de la religion. Donc, devant la justice, on considère que c'est un crime raciste. Écoute, Benoît, il a comparu, plaidé non coupable, il a été remis en liberté dès le lendemain. C'est un gars avec des antécédents criminels également. Sauf que il y a 2 gars qui l'ont retrouvé dans la rue en fin de semaine et lui ont offert une autre forme de justice. Jean-François a des images, je veux juste dire, c'est des images qui sont quand même difficiles à regarder. Ils ont tabassé le monsieur sévèrement en filmant la scène. Les images ont ensuite été diffusées sur les réseaux sociaux, puis dans la vidéo, on entend les gars dire « Arrête tes astis de niaiseries. Là, tu laisses les femmes tranquilles. T'as-tu compris? Tu nous fais mal paraître. » À un certain moment, on entend Anthony Keynes dire qu'il est allé en prison pour ses crimes. Les gars, ils disent « Non, fuck la prison, on est pire que la prison. » Évidemment, ce genre d'événement-là, c'est pas souhaitable. Mais ce genre d'événement-là n'arriverait sans doute pas si les tribunaux faisaient leur travail. Tu comprends? Fait que, voilà, le monsieur a survécu, évidemment, à l'attaque, mais a quand même été amoché. On voit les blessures au visage. Les 2 hommes qui ont... Mais là, c'est du racisme anti-blanc, là. Ouais. Puis on veut pas de racisme d'une façon ou d'une autre. Des Blancs qui attaquent des Noirs, c'est aussi à dénoncer, mais il faut être capable de dénoncer l'inverse. Là, tu as Irina Zarutska. Oui, qui a été tuée dans un métro. Poignardée dans le cou par un homme à la peau noire. Il y en a un autre, une jeune femme qui a été mise... aspergée d'essence et allumée, immolée par un homme noir. Mais
Mais il faut être capable de dénoncer tout ce qui existe, là, toute forme de racisme, mais dans ce sens-là aussi. Mais là, les médias disent « on veut pas être accusé de racisme, de xénophobie. » Non. N'importe qui, mais quel est le motif? Mais je pense que j'ai regardé plusieurs fois la vidéo de l'agression où Anthony Keynes se fait tabasser et selon ce que je vois, il y a un des deux hommes qui a la peau noire, qui est un noir. Puis c'est de là son commentaire, tu nous fais mal pareil. Ben oui. Non, c'est d'un cas comme de l'autre. Mais il faut être capable de le dire. C'est là où tout le monde s'auto-censure. C'est ça qui est dangereux. Parce que là, il faut voir c'est quoi les motivations. Puis on ne va pas en faire une mode non plus. Mais ni dans l'autre sens. Dans aucun cas. Bon, c'est ça. Ça ressemble à ça? C'est assez. C'est en masse, hein? Ouais. OK. On se parle demain? Ben, si tu veux. Salut.